Avez-vous déjà entendu parler de Jane Goodall? Peut-être que ce nom ne vous dit rien de prime abord, mais vous avez sûrement déjà vu cette image. Cette image représente le fruit du travail d'une jeune femme nommée Jane, qui, partie de rien, va changer à jamais la perception qu'a le monde sur les chimpanzés. Jane Goodall est née à Londres en 1934 d'un père ingénieur et d'une mère auteure. Elle grandit et devient alors une petite fille assez solitaire, mais qui a une réelle passion pour les animaux. Ce qu'elle aime faire le plus, c'est observer ces animaux pendant des heures, les dessiner et chercher à les comprendre. Elle a alors un rêve, partir en Afrique pour vivre avec les animaux. Ses parents vont beaucoup la soutenir, surtout sa mère qui va vraiment l'encourager à poursuivre ses rêves. Son père va même lui acheter une peluche, un petit singe tenant une banane qui va la suivre tout au long de sa vie. Jane souhaite vraiment aller à l'université pour pouvoir suivre des études liées à sa passion, mais malheureusement ses parents n'ont pas les moyens de pouvoir lui offrir cela. Elle va donc enchaîner les petits boulots, notamment celui de secrétaire. Mais en 1956, une amie à Jane, qui vit au Kenya, va lui proposer de venir passer des vacances dans sa ferme. Jane est vraiment très emballée à cette idée, c'est vraiment son rêve de pouvoir aller en Afrique, et elle va donc se mettre à économiser et à travailler dur pendant 1 an pour pouvoir rejoindre son amie au Kenya. En 1957, sa vie va être changée à tout jamais. Elle a alors 23 ans. En Afrique, elle va rencontrer Louis Leakey, qui est un célèbre anthropologue à l'époque. Louis va tout de suite être très impressionné par Jane, notamment par sa passion pour les animaux et sa motivation. Il va alors proposer à Jane de travailler avec lui en tant qu'assistante dans ses fouilles archéologiques en Afrique, et plus précisément en Tanzanie. Puis, Louis va proposer à Jane de mener un tout nouveau projet qu'il veut lancer directement sur le terrain, dans lequel Jane devra passer ses journées dans la jungle en Tanzanie à observer les chimpanzés. Jane est vraiment ravie de pouvoir mener enfin le projet d'une vie finalement, mais les autorités anglaises ne sont pas forcément du même avis. En effet, ils refusent qu'une jeune femme de son âge s'isole seule pendant des semaines dans une jungle. C'est donc la mère de Jane qui va l'accompagner dans les 3 premiers mois, et elles seront également accompagnées d'un cuisinier et d'un garde du corps. Puis Jane va finalement poursuivre cette étude, ce projet en solo, et il lui faudra pas moins de 2 ans pour enfin véritablement établir un premier contact, un premier lien avec les chimpanzés. Car oui, j'oubliais, elle est partie en jungle pour pouvoir observer les chimpanzés afin de pouvoir les comprendre davantage. Imaginez 2 ans seule dans la jungle à observer des chimpanzés. Je pense sincèrement que pas grand monde en serait véritablement capable. Et c'est là où Jane faisait vraiment la différence, elle était passionnée. À cette époque-là, elle menait déjà une vie différente des jeunes filles anglaises qui, plutôt que passer des heures, des semaines et des mois dans la jungle à observer des chimpanzés, préféraient sortir, avoir des amis, faire la fête ou bien encore aller à l'université. Finalement, c'est vraiment la passion qui a animé Jane tout au long de sa vie, depuis le premier jour où elle a entamé ce projet jusqu'à aujourd'hui. Dans cette jungle, tous les matins, elle se levait à 5h20, allait marcher en forêt et même grimper aux arbres pour pouvoir imiter le comportement des chimpanzés. Elle allait même jusqu'à manger ce que eux mangeaient. Il était vraiment important, selon elle, de pouvoir leur ressembler afin qu'ils puissent l'accepter comme étant finalement une des leurs, et ainsi pouvoir lier un lien fort afin de les comprendre véritablement. L'objectif ici était vraiment d'établir un lien de confiance entre elle et les chimpanzés. Elle a même inventé un rituel qu'elle a appelé le Banana Club, où tous les matins elle donnait aux chimpanzés une banane. Les recherches qu'ont menées Jane ont vraiment permis de changer le regard que l'on avait sur les chimpanzés à cette époque-là. Elle a alors observé de nombreux points communs entre les chimpanzés et les hommes. Le premier, c'était que les chimpanzés fabriquaient des outils véritablement pour manger comme nous les humains on a pu le faire au début de notre évolution ou même encore aujourd'hui. Elle a également observé que les chimpanzés étaient en vérité omnivores et non végétariens comme les chercheurs pouvaient le penser à l'époque. Ce qui signifie que les chimpanzés mangent aussi bien des plantes, tout ce qui est végétal, que de la viande, notamment des fourmis. Elle a également remarqué qu'ils ont développé un genre de langage. En effet, en observant particulièrement un groupe de chimpanzés, elle a pu voir qu'ils émettaient entre eux une vingtaine de sons bien distincts, ce qui en fait pourrait s'apparenter au langage que les hommes, avec un grand H, ont inventé pour pouvoir communiquer entre eux. Également, elle remarque que les chimpanzés créent de véritables liens familiaux et qu'ils se protègent les uns et les autres. Enfin, elle a pu observer qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire.
finalement un petit peu comme les humains. Elle racontera d'ailleurs qu'elle a assisté à une lutte entre deux clans de chimpanzés qui se terminera par l'extinction totale d'un des clans, ce qui la bouleversera véritablement à l'époque. Au début des années 60, elle travaille avec le magazine National Geographic qui va l'aider dans le financement de ses projets et va rédiger de nombreux articles sur elle et les recherches qu'elle menait dans la jungle. Ceci va lui apporter une grande visibilité à l'époque. Mais malheureusement, cette visibilité, et comme vous vous en doutez, n'apportera pas que du positif. En effet, de nombreux chercheurs et scientifiques vont remettre en cause le travail effectué par Jane, estimant qu'elle n'avait pas fait d'études, elle n'était pas chercheuse, elle n'était pas scientifique, et que c'était simplement une jeune fille qui était partie en jungle pour pouvoir observer les chimpanzés, et que cela ne reposait aucunement sur des données scientifiques. Finalement, ce qui était reproché à Jane, c'était le fait qu'elle n'ait pas fait d'études, et donc qu'elle ne soit pas perçue comme légitime. Également, il lui a été beaucoup reproché qu'elle ne s'y prenait pas de la bonne façon, ou même qu'elle ne savait même pas comment s'y prendre. Pour faire un rapide aparté sur sa vie personnelle, elle rencontre Hugo Van Lawick en 1963. C'est en fait un photographe qui a été envoyé par National Geographic à l'époque pour pouvoir venir documenter la recherche menée par Jane dans la jungle, et donc ils ont passé beaucoup de temps tous les deux dans la jungle, ce qui forcément a créé des rapprochements. Ils finiront par se marier un an plus tard en 1964. Ils auront alors un fils ensemble, Hugo Eric Louis Van Leeuwenhoek. C'est un peu long. Oui. Malheureusement, ils finiront par divorcer. Elle se remariera ensuite en 1975, mais la vie personnelle de Jane ici n'est pas très pertinente. Revenons donc à la jungle. En 1965, elle est acceptée à l'université de Cambridge, dont elle ressortira diplômée d'éthologie. Cela va véritablement lui permettre d'asseoir toutes les connaissances qu'elle a acquises sur le terrain et d'une certaine façon de lui donner enfin de la crédibilité auprès des yeux de ses confrères et de ses consoeurs, chercheurs et scientifiques. C'est finalement en 1986 qu'elle retourne véritablement à la civilisation. En effet, elle se rend compte que son travail dans la jungle auprès des chimpanzés est maintenant complet, il est prêt à être présenté au monde entier. En 1977, elle crée l'Institut Jane Goodall pour la recherche de la faune, l'éducation et la conservation. Cet institut va œuvrer pour la protection des animaux sauvages, la protection des communautés vivant à proximité des chimpanzés, notamment là où elle a mené son projet. Cet institut va également permettre de lutter contre le braconnage et la déforestation, va également permettre d'ouvrir des sanctuaires dans lesquels les chimpanzés en l'occurrence seront soignés et recueillis. C'est notamment le cas du sanctuaire de Chipunga au Congo, dans lequel elle a beaucoup œuvré pour la protection et la guérison des chimpanzés. Je vous invite d'ailleurs à regarder le documentaire qui a été réalisé par Arte sur ce sanctuaire en particulier, je vous le mets dans la barre d'infos. Et avant tout, Jane a à cœur de sensibiliser la jeunesse sur l'environnement et les encourage fortement dans la préservation de la planète. Tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, Jane Goodall a reçu beaucoup de récompenses et de reconnaissances pour le travail qu'elle a mené. En 1987, elle reçoit la récompense Albert Schweitzer, décernée par l'Institut du bien-être animal de Washington. En 1995, la reine Elisabeth II lui décerne le titre de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. En 2006, elle reçoit les insignes d'officier de la Légion d'honneur par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Mais surtout, elle est nommée messagère de la paix par le secrétaire général de l'Organisation des États-Unis, donc l'ONU, Kofi Annan, en 2002. Finalement, elle recevra près de 20 distinctions à travers le monde entier pour le travail qu'elle a effectué et pour tout ce qu'elle a apporté à la recherche et à la science tout au long de sa vie. Par ailleurs, un film est sorti en 2017 qui se nomme Jane, produit par Brett Morgen, qui raconte l'histoire de Jane Goodall au travers de plus de 100 heures d'archives qui n'ont jamais été vues auparavant. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le regarder sur Disney+ ou bien l'acheter. Aujourd'hui, Jane Goodall est âgée de 88 ans et pourtant elle continue de voyager à travers le monde entier pour sensibiliser sur les préoccupations planétaires actuelles, que ce soit notamment sur l'environnement ou sur la protection des animaux. Son institut est présent à travers le monde. Vous pourrez d'ailleurs retrouver facilement sur internet l'Institut Jane Goodall en France, qui mène, et comme tous les autres dans le monde entier, de nombreux projets pour continuer de faire porter la voix de Jane. C'est notamment le cas du programme Roots and Shoots, qui est en fait un programme dédié aux jeunes, ayant pour but de développer leur prise de conscience et leur implication dans la protection de la planète. Je vous mets le lien du site de l'Institut français Jane Goodall dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse d'y aller voir. Voilà, c'est tout pour cette petite histoire sur Jane Goodall. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez d'autres personnes dont vous aimeriez que je raconte l'histoire, que je mette en lumière l'histoire. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Salut!